Pourquoi le retour de Jésus-Christ a tardé? C'est le thème que nous allons aborder aujourd'hui. Thème crucial pour la fortification des chrétiens, pour les encourager dans la continuité de leur marche, parce que vraiment c'est une question qui taraude l'esprit des chrétiens et qui est utilisée par nos détracteurs, par les inconvertis, par les païens, par les athées et tout ce que vous savez, pour ne pas, n'est-ce pas, insulter les chrétiens, pour décrédibiliser la Bible, pour insulter la parole de Dieu, pour insulter même notre Seigneur, disant que depuis qu'il a dit qu'il viendra, où est-il? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas revenu? Et d'autres vont dire que bon, la façon dont il avait été tapé, il avait été battu, est-ce que vous pensez qu'il reviendra encore? Donc, ce sont des moqueurs qui agissent comme ça dans les nations depuis des siècles, parce qu'ils n'ont pas compris que le temps n'est pas le temps du Seigneur, et que le temps du Seigneur n'est pas notre temps. Donc, nous allons essayer de parler de cela, afin de nous fortifier dans l'espérance et de nous amener à nous attacher continuellement à cette promesse du Seigneur, parce que nous savons qu'il reviendra et qu'il viendra nous enlever, n'est-ce pas, pour la Jérusalem nouvelle. Donc nous avons la parole de Dieu dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, du verset 9 au verset 11. On va aller même jusqu'au verset 12. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, et les éléments embrasés se dissoudront, la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. Tandis que vous attendez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Donc l'apôtre Pierre s'adresse ici aux chrétiens de cette époque-là, parce qu'il avait constaté, n'est-ce pas, par l'esprit, il avait discerné qu'il y avait un relâchement, un découragement de la part des frères, et que quelques-uns des frères prêtaient même l'oreille à ce que disaient les hommes des nations, les païens, qui, on va lire verset chapitre 3, verset 3 là-bas, qui dit que sachant qu'avant tout, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, selon son verset 3 du chapitre 3, avec les railleries, marchant selon les propres convoitises, et disant où est la promesse de son avènement. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Donc voilà ce que les hommes avaient déjà commencé à faire, bien des millénaires avant notre époque, notre temps. Les hommes qui avaient entendu qui avaient pas compris le message de l'évangile qui était annoncé dans les nations, selon lequel, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus-Christ devait revenir pour, n'est-ce pas, juger les hommes, n'est-ce pas, enlever d'abord, ensuite enlever son église, ensuite juger les nations. Et Dieu fait que cette prophétie, n'est-ce pas, cette annonce que les chrétiens dispensaient à cette époque-là, cette annonce s'était pas manifestée. Et à un moment donné, les hommes s'attendent à susciter des moqueurs, du prophète dit comme ça. S'attendent à susciter des moqueurs, des gens qui sont raillés, qui sont moqués de l'église, moqués des frères, disant, où est donc votre Seigneur dont vous avez promis? Depuis longtemps vous parlez, les pères sont morts, ceux qui ont commencé à croire ce message, ils sont morts, mais tout demeure comme dans le commencement. Et l'apôtre Pierre va écrire cette lettre pour encourager les frères et les dissuader de croire à ce genre de propos. Et les paroles de l'apôtre Pierre sont vivantes encore en ce jour, dans ces années 2024, pour dissuader de croire à ce genre de propos, à ces serviteurs de Satan qui ne sont que des moqueurs et qui viennent comme ça pour nous entraîner, n'est-ce pas, à marcher dans les mêmes égarements que, c'est-à-dire suivre le prince de ce monde et servir, n'est-ce pas, le Dieu de ce siècle. Donc, frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ revient. Seulement, pourquoi est-ce que son retour a tardé? D'abord, pourquoi est-ce que nous disons que son retour a tardé? Parce que quand on lit certains passages de la parole, on se rend bien compte que le Seigneur Jésus-Christ a fait des promesses, a donné des signes, n'est-ce pas, des indications par rapport à son retour. La première des choses qu'on voit d'abord, c'est dans Matthieu chapitre 24,
au verset 34. Le verset 34 va dire, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Donc, en fait, Jésus-Christ venait de parler ici de la fin des temps et de son avènement. Il va dire aux disciples que par rapport à son avènement, par rapport à sa venue, cette génération ne passera pas sans avoir vu ces choses se manifester. Quelle génération? La génération qui entendait le Messie et qui le voyait. Donc Jésus faisait comprendre que cette génération-là devait voir le Seigneur. Et on a un deuxième passage qui nous indique aussi que le Seigneur aurait pu revenir, n'est-ce pas? Il y a des millénaires, des siècles bien avant notre période. Dans Jean chapitre 21, la Bible fait comprendre que après que Jésus eut dit à Pierre, n'est-ce pas, que de quelle manière il devait mourir, Pierre va se tourner vers lui et demander qu'est-ce qui va arriver à Jean. Parce que Pierre et les disciples savaient que Jésus était tellement attaché à l'apôtre Jean. Et au verset 20, chapitre 21, verset 20 est écrit, Pierre s'étant retourné, vit venir après eux les disciples que Jésus-Christ aimait. Celui qui pendant le souper s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? Et en le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je revienne, que t'importe, toi sur moi. Donc en fait, Pierre va demander, qu'est-ce qui va arriver à Jean? Et Jésus va dire à Jean, si je veux qu'il reste vivant jusqu'à ce que je revienne, que t'importe. Dans la suite de l'histoire, vous allez voir que les apôtres ont commencé à dire que, en fait, Jean ne devait pas mourir. Or, le Seigneur ne disait pas que Jean ne devait pas mourir, mais il disait que si Jean pourrait rester vivant jusqu'à son avènement. On comprend là que l'avènement du Seigneur, en fait, le Seigneur pouvait partir comme il a été élevé sur le mont après sa résurrection. Il pouvait revenir encore quelques années plus tard quand Jean était encore vivant. Comme il a dit dans Matthieu 24, verset 34, cette génération, dans la génération de Jean, la génération des apôtres, n'est-ce pas, aurait pu voir, n'est-ce pas, devait même voir son retour. Il aurait pu rester vivant, n'est-ce pas, pendant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Voilà un peu ce que nous avons compris, voilà un peu vraiment ce que la parole nous enseigne par rapport au retour du Seigneur Jésus-Christ. Il y a des signes qui montraient, des paroles, des détails, la parole qui montrait que le Seigneur aurait pu revenir, devait même revenir. Il y a des millénaires, des années, des siècles bien avant notre temps. Un autre indicateur, c'est la conduite des chrétiens de l'Église primitive. Dans l'Acte des Apôtres, la Bible fait comprendre que ceux qui avaient cru, ils vendaient tout ce qu'ils avaient, leur propriété, leur maison, leur champ, en fait tout ce qu'ils avaient pour le mettre à la disposition des apôtres. Pourquoi est-ce qu'ils le faisaient? Parce que quand les apôtres leur annonçaient le message, certainement ils comprenaient que le Seigneur devait venir pendant cette génération-là. Alors, ils partageaient tout ce qu'ils avaient parce qu'ils savaient qu'en fait, ils sont de pas temps. Encore bon conserver ces choses puisqu'ils devaient partir bientôt. Et effectivement, quand l'apôtre Pierre écrit maintenant, c'est parce qu'en fait, les hommes avaient capté, avaient compris, n'est-ce pas, que Jésus devait venir très très rapidement les prendre pendant qu'ils étaient certainement vivants. Alors, comme ils ne l'ont pas vu, ils ont commencé à se poser des questions. Je rappelle là qu'il y a plus de 2000 ans, les hommes croyaient déjà à son retour. Et à la lassitude, le découragement a commencé à toucher certains chrétiens, certains hommes et certaines femmes, parce qu'ils n'avaient pas vu ce Seigneur se manifester. Donc, à leur âme et conscience, ils savaient que conformément aux Écritures, conformément à la doctrine de Christ, conformément aux enseignements des apôtres, Christ devait venir les trouver. Et il disait bientôt, quand le Seigneur Jésus dit bientôt, Jésus revient bientôt, ce n'est pas une figure de style, ce n'était pas une façon de parler, c'était une réalité, une exactitude. Et c'était vraiment une réalité, jusqu'à ce jour, c'est une réalité. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qu'il faut comprendre, c'est que une prophétie, n'est-ce pas, peut être différée. Une prophétie peut, n'est-ce pas, être reportée. Prenons Ézéchiel chapitre 12. Ézéchiel chapitre 12, nous avons le verset 22. Verset 25. Ézéchiel 12, verset 25. Car moi, l'Éternel, je parlerai, ce que je dirai s'accomplira, et ne sera plus différé. Oui, de vos jours, famille de rebelles, je prononcerai une parole et je l'accomplirai, dit le Seigneur l'Éternel.
Voilà, le Seigneur dit que ce qu'il dira ne sera plus différé. Différé veut dire quoi? Quand on consulte le dictionnaire, différé veut dire reporter à plus tard, reporter à un autre temps. Donc le Seigneur fait comprendre ici là qu'il y a des prophéties qu'il pouvait annoncer, des choses qu'il pouvait donner, n'est-ce pas, des paroles qu'il pouvait donner par ses prophètes, par ses serviteurs, mais l'accomplissement de cette parole, de cette prophétie pouvait être reporté, pouvait être renvoyé à des dates ultérieures. Ça, c'est nos paroles concernant la prophétie par rapport au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour beaucoup d'autres prophéties encore, nous sommes concernés, ce passage vraiment parle de cela. Et le Seigneur fait comprendre ici que ces prophéties ne seront plus différées, renvoyées. Le King James va dire prolongées. Donc l'accomplissement, le temps de manifestation de la prophétie, le temps de l'exaucement de la prophétie ne sera plus prolongé. Qu'est-ce qu'on comprend là? On comprend qu'une prophétie peut être prolongée. Et pour un résumé, on verra que la première venue de Jésus-Christ, n'est-ce pas, au travers de Marie, avait été prolongée. Quand on lit les Écritures, on voit bien que le temps de la venue de Jésus-Christ ne devait pas venir 1500 ans après Moïse. Non, c'était un temps de trop. Jacob avait déjà prophétisé que le libérateur viendra de Silo. Et Moïse, même dans Deutéronome, je crois, 18, fait comprendre aux Juifs que parmi vous, Dieu suscitera un homme, un prophète, et il mettra ses paroles dans sa bouche. Donc, dans la pensée de Dieu, le peuple d'Israël devait sortir d'Égypte, entrer dans la terre promise et recevoir le Messie qui devait venir pour leur salut et pour le salut de toute l'humanité, de toutes les nations. C'était ça le programme de Dieu. Mais les choses n'ont pas été, n'est-ce pas, les conditions pour l'accomplissement de la prophétie ne sont pas rassemblées. Qu'est-ce que j'entends par là? La prophétie concernant la première venue du Seigneur Jésus-Christ ne s'est pas accomplie promptement parce que les conditions n'étaient pas rassemblées. Qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait que Israël demeure sous la domination de Dieu et de Dieu uniquement. Il fallait que Israël, n'est-ce pas, soit sous le règne de la théocratie. Mais lorsque Israël est entré dans la terre promise à Canaan, du coup, ils n'ont pas été favorables à ce que, n'est-ce pas, ils n'ont pas été dans le cadre, dans la vision, dans la pensée de Dieu, n'est-ce pas, devant rester un royaume théocratique. Ils ont commencé à convoiter ce qui s'est passé dans les nations. Ils ont voulu entrer dans un système politique, on va dire monarchique. Voilà, ils ont voulu qu'un homme, n'est-ce pas, qui ait une royauté sur les têtes. On voit ça dans 1 Samuel 8, c'est 1 Samuel 12. Ils ont voulu être comme toutes les nations. Et cela déplut Dieu, cela déplut au Seigneur et à Samuel. Et Dieu va le leur accorder, il va permettre qu'ils aient un roi sur eux, notamment Saül. Donc, cette disposition, ce système de vie, cette façon de faire qu'Israël avait adopté n'a pas été pour le bien et n'a pas été pour le bien de l'humanité. Parce que Dieu comptait sur eux, selon qu'il avait fait la prophétie à Abraham, comptait sur eux pour que toutes les nations de la terre soient bénies. Voilà, il devait bénir toutes les nations de la terre au travers d'Israël. Mais la conduite d'Israël n'a pas permis que les nations soient bénies le plus tôt possible. C'est vrai qu'on va parler du temps marqué par Dieu, mais tout ça se complète. Donc voilà pourquoi la première venue de notre Seigneur a retardé. Il a fallu que ce soit 1500 ans, n'est-ce pas, après Moïse, pour que le Seigneur vienne, n'est-ce pas, du temps de Jean-Baptiste, quand il n'y avait plus de roi en Israël, quand il n'y avait plus de royauté. Quand Israël était vraiment sous la féodation, n'est-ce pas, inféodé à la Babylone, l'Empire babylonien romain. Donc voilà ce qui concerne cette première prophétie qui a été différée, qui a été prolongée. Une autre prophétie, c'était par rapport, n'est-ce pas, à la sortie même du peuple d'Israël pour son épanouissement, pour son installation dans la terre de Canaan. Israël devait sortir de l'Égypte et après peut-être 3 ou 4 mois de marche, il devait entrer, n'est-ce pas, dans la terre promise. Parce que la Bible va nous faire comprendre qu'ils ont fait 3 mois quittant d'Israël, quittant de l'Égypte, pour le mont Horeb où ils ont reçu la loi. Et Deutéronome 1, au verset 1, nous fait comprendre que, verset 2, je crois, fait comprendre qu'il y a 11 jours de marche entre Horeb et la frontière de Canaan, c'est-à-dire à Kades Barna. Et effectivement, lorsqu'ils vont arriver à Kades Barna, ils vont avoir des espions qui vont espionner le pays. Et quand les espions vont revenir, le peuple d'Israël ne va pas entrer dans le cadre de la prophétie que Dieu avait libérée sur cette nation-là,
qui devait entrer dans la terre de Canaan, assujettir les 7 nations qui s'y trouvaient et s'installer. Ils ne vont pas entrer dans le cadre de cette prophétie-là. Ils ne vont pas prendre leur part de responsabilité pour permettre à ce que la prophétie se manifeste. Et ils vont tomber dans l'incrédulité, n'est-ce pas, vis-à-vis du Seigneur, vis-à-vis de la parole du Seigneur, ce qui fait que Dieu va s'irriter contre eux. Il va reporter l'accomplissement de cette prophétie. Il va différer la prophétie. Et on va voir que ce sera 40 ans après, alors qu'il est à la porte, n'est-ce pas, de l'accomplissement de la prophétie. Ce sera 40 ans après que la prophétie va finir par s'accomplir. Ils vont revenir au même endroit et Dieu va les faire, n'est-ce pas, prendre le chemin qui les conduirait, qui devait les conduire à la terre promise. Donc la prophétie avait été libérée, mais la conduite d'Israël, n'est-ce pas, n'a pas permis que la prophétie se manifeste. Donc voilà, n'est-ce pas? Et il y a beaucoup de passages comme ça. On peut pouvoir aussi prendre la reconstruction, n'est-ce pas, du royaume de Juda. Après que Nebuchadnezzar viendra frapper le royaume de Juda, suite à la désobéissance, l'idolâtrie du peuple juif. Jérémie avait prophétisé, n'est-ce pas, avait donné la parole de Dieu au chapitre 29 là-bas, le 29-26, il faisait comprendre qu'après 70 ans, le royaume de Juda devait être restauré. Israël devait réunir la captivité, puisque Nebuchadnezzar les avait déportés, ça c'est un rappel, vous le savez. Nebuchadnezzar les avait déportés pour la Babylonie. Et après 70 ans, selon la parole du Seigneur, il devait revenir sur la terre d'Israël, dans la terre de Juda, de Jérusalem, reconstruire le temple, restaurer les murailles, n'est-ce pas, et s'y installer. On va se rendre compte que 70 ans, lorsque 70 ans sont passés, Israël n'était pas revenu, les Juifs n'étaient pas revenus à Juda, Jérusalem n'avait pas été restauré, le temple n'avait pas été restauré, et n'est-ce pas, l'autel, les murailles n'avaient pas été reconstruites. On voit donc que c'est une prophétie aussi qui n'avait pas été manifestée en son temps, bien que le Seigneur avait parlé de la bouche de son prophète, un authentique prophète, de ce que la muraille devait être restaurée, le royaume d'Israël devait être rétabli, n'est-ce pas, Juda en premier, et Jérusalem en premier, après 70 ans. Mais Israël n'est pas entré dans le cadre de l'accomplissement de cette prophétie. On va voir que ce sera des années après que la première vague, n'est-ce pas, conduite certainement par Zorobabel et Josué, est revenue dans le royaume de Juda, bien des années après. On va voir que même du temps du roi Artaxerxès, qui va de plus de 150 ans après que la prophétie, n'est-ce pas, devait se manifester, que les 70 ans devaient s'accomplir, 150 ans après, on voit que les hommes comme Néhémie, n'est-ce pas, étaient encore à Babylone, ou alors sous l'empire, dans l'empire assyrien. Des hommes comme Néhémie, comme voilà, Mardochée et tout cela. Donc voilà encore une prophétie qui avait été reportée, qui n'avait pas vu sa manifestation, n'est-ce pas, imminente, je vais dire comme ça. Et il est bon de préciser, n'est-ce pas, quand je parle du cadre de l'accomplissement d'une prophétie, de quoi est-ce que je parle? Allons dans Jérémie chapitre 18, du verset 7 au verset 10. Il est écrit verset 7. Soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre, de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, donc Dieu qui parle au travers de ses prophètes, il peut prophétiser sur une nation, que la nation sera jugée et sera détruite. Il peut prophétiser sur un homme, comme sur Akab, par exemple, qui sera détruit et sa famille avec. Mais seulement, la Bible a fait comprendre que verset 8 que, mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Donc, si la nation prend conscience de la parole et entre dans le cadre de la prophétie, entre dans le domaine de la prophétie, pour prendre des dispositions, la prophétie peut être changée comme elle peut être différée. Et si la nation se repent, on verra que si Dieu avait prévu que ce soit en 2025 que la nation sera jugée, on verra que la nation s'est repentie en 2025, la prophétie ne devait plus se manifester. Il devait y avoir des jugements. Donc pour ceux qui ne connaîtront pas les profondeurs de Dieu, qui ne connaîtront pas l'enseignement que nous recevons aujourd'hui, ils se demanderont, mais comment tient? Dieu avait prophétisé qu'en 2025, il devait juger telle nation, mais qu'est-ce qui s'est passé entre temps? C'est comme l'histoire d'Akab. Si on ne nous avait pas donné la révélation de la suite des événements, on devait poser la question de savoir, mais Dieu avait promis qu'il devait juger Akab au travers du prophète Esaïe. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
il s'est passé que dans la suite des temps, Akab, comme la nation, peut entrer dans le domaine de la prophétie, dans le cadre de la prophétie, pour comprendre la volonté de Dieu et se disposer afin que les choses s'accomplissent différemment. Voilà. Et il va dire que si la nation se repent, donc Akab, effectivement, s'était repenti de sa conduite, et Dieu va m'appeler Isaïe pour lui dire, mais regarde, tu as vu comment Akab s'est humilié, il a marché, parce qu'il s'est humilié, je change la prophétie, n'est-ce pas? Le malheur ne viendra plus sur lui de son vivant. Or, Dieu avait par le passé prophétisé que le malheur devait atteindre Akab. Cause de la conduite d'Akab, la prophétie a été différée, je dirais. La prophétie a été renvoyée à un temps ultérieur. Ce ne sera plus le temps d'Akab que le jugement de Dieu devait se manifester sur la maison d'Akab, mais ce sera du temps de ses fils. Voilà un peu une prophétie qui a été différée. Donc voilà un peu, même sur une nation, il peut en être ainsi. Maintenant, verset 9, il va dire, et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter, mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais l'intention de lui faire. Ça parle ici des prophéties que nous avons reçues de temps à autre. Les prophéties dans le ministère, les prophéties des visitations, les prophéties par rapport au réveil, les prophéties par rapport au mariage, par rapport aux dons spirituels, par rapport aux percées financières. On se dit, mais tiens, l'homme de Dieu, le prophète avait prophétisé sur moi, Dieu m'avait donné un songe, Dieu m'avait donné une vision, il m'avait montré comment je devais faire. Il m'introduisait dans un nouveau cycle, une nouvelle étape de ma vie. Mais voici le temps à passer. Où est l'accomplissement de cette prophétie? Il se trouve que, est-ce qu'entre-temps, nous sommes entrés dans le cadre de l'accomplissement de la prophétie? Parce que la prophétie peut être différée. Et la Bible va faire comprendre que, mais après avoir reçu une bonne prophétie, une prophétie de bonheur, de bien, comme il va dire soudain, je parle sur une nation, de bâtir, de planter, ce sont de bonnes choses. Et il va dire au verset 10, si la nation fait ce qui est mal à mes yeux, si le chrétien, si l'église fait ce qui est mal à ses yeux, la prophétie peut être différée. Elle sera même certainement différée. Il va dire que je me repens. Repentir, c'est changer de direction. Donc Dieu, je repentis, la repentance, c'est la métanoïa, un changement de direction. Donc Dieu change de direction, la direction par rapport à l'accomplissement pour prendre un temps pour prendre la voie, le sens du non-accomplissement de la prophétie ou du retard de l'accomplissement de la prophétie. Donc voilà un peu ce que j'appelle entrer dans le cadre de la prophétie. Donc, lorsque nous recevons une vision, une prophétie, n'est-ce pas, comme la prophétie. Donc, lorsque nous recevons une vision ou une parole, nous avons n'est-ce pas, une prophétie, comme la prophétie par rapport au retour de notre Seigneur Jésus-Christ, les prophéties le plus souvent sont accompagnées des dispositions, n'est-ce pas, ou alors de la disposition dans laquelle il faudra rester, n'est-ce pas, pour que cette prophétie puisse se manifester. Le plus souvent, c'est ça les Écritures. Dieu va dire, voici ce que tu feras et moi, je ferai ceci. Donc, il ne faut pas détourner nos regards de nos responsabilités et porter les regards seulement sur les responsabilités ou alors la responsabilité de notre Seigneur. Donc, et concernant la prophétie par rapport au retour de notre Seigneur Jésus-Christ, pourquoi est-ce qu'elle a retardé? Et nous voyons qu'en fait, elle a été différée plusieurs fois, elle a été renvoyée parce que l'Église, les chrétiens n'ont pas compris qu'ils avaient un cadre, il y avait un cadre qui accompagnait, n'est-ce pas, l'accomplissement de cette prophétie. Il y avait une posture que l'Église devait adopter pour que cette prophétie puisse se manifester le plus tôt. Et ce que la Bible va nous faire comprendre dans la lettre de Pierre à Jean, la lettre de Pierre aux chrétiens, il va dire au verset 12, « Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. » Donc les chrétiens qui se décourageaient, qui prêtaient l'oreille, n'est-ce pas, à ce que les impies, les païens, les incrédules disaient déjà concernant le retour de Jésus-Christ, et dont le bruit était parvenu, l'apôtre Pierre, que bon, voici les chrétiens se découragent parce que Jésus-Christ n'est pas revenu jusqu'en ce jour. Pierre va leur écrire pour les faire comprendre qu'en fait le Seigneur va venir, mais comprenez que vous l'attendez, mais il faut aussi hâter son avènement. Hâter, c'est provoquer, c'est précipiter, c'est exciter. C'est travailler pour que la chose s'accomplisse. Donc les chrétiens, n'est-ce pas, l'Église, il y a 2000 ans, ne devait pas seulement attendre le retour de Jésus-Christ, mais elle devait aussi travailler à l'accomplissement de cette prophétie. Et c'est biblique. C'est biblique. Parce que Jésus, de sa propre bouche, avait dit dans Matthieu chapitre 24,
au verset Matthieu chapitre 24, au verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Donc il fallait que toutes les nations, tous les peuples, tous les hommes et les femmes qui sont sur la terre entendent d'abord l'évangile. Parce que Dieu ne voulait pas la mort du pécheur. Et Pierre a commencé par dire dans sa lettre à ces chrétiens-là que Dieu use de patience envers les hommes, ne voulant pas que tous périssent, mais que tous aient la vie éternelle. Donc dans les coins les plus reculés de la terre, qu'il y ait de nouvelles naissances, de nouvelles personnes qui viennent à la vie, Dieu veut que ces hommes-là entendent l'évangile avant de mourir. Qu'ils entendent le message du Seigneur Christ avant de mourir. Or, s'ils n'entendent pas et que notre Seigneur revient, n'est-ce pas, ils seront jugés sur quelle base? Bon, il pourra y avoir beaucoup de quelqu'un dira, mais avant, ceux qui sont morts avant que Christ ne vienne, sur quelle base ils sont justifiés, sur quelle base ils seront jugés. Ça, c'était une autre dispensation. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Il n'y a de salut en aucun autre. Donc, il faut que les hommes entendent l'évangile avant que la manifestation de la prophétie s'accomplisse, avant qu'on la voie s'accomplir. Et nous allons voir que lorsqu'on étudie les Écritures dans les Actes des Apôtres, plusieurs fois, les chrétiens ont commencé à s'écarter, n'est-ce pas, de la volonté du Seigneur, s'écarter de cette prophétie. Dieu, Jésus-Christ va dire dans Matthieu chapitre 28, je crois, allez et faites de toutes les nations les disciples. C'est-à-dire, allez et travaillez pour l'accomplissement de la prophétie. Mais on voit que dans Actes chapitre 9 ou chapitre 10 là-bas, les chrétiens ont commencé à sortir du cadre de cette prophétie-là. Ils ont commencé à rester sur place, notamment à Jérusalem. Il a fallu que ce soit une persécution qui vienne les bousculer de là, pour qu'ils commencent à aller de part et d'autre dans la Samarie, de part et d'autre pour annoncer la bonne nouvelle. Où il était évident que, n'ayant pas travaillé, n'ayant pas hâté l'avènement du Seigneur, le Seigneur ne pouvait pas venir. Il fallait qu'ils aillent de part et d'autre pour propager, n'est-ce pas, la bonne nouvelle. C'est pourquoi de temps à autre, Dieu a suscité les réveils, parce que l'église était endormie, l'église était repliée sur elle-même. L'église a commencé à se sentir bien dans Babylone, comme le peuple de Juda, le peuple d'Israël se sentait bien dans Babylone, au point de ne pas sortir pour accomplir la prophétie que Jérémie avait relâchée sur eux. Selon laquelle, après 70 ans, il fallait sortir de Babylone pour retourner dans le royaume de Dieu. Après 70 ans, les hommes de Juda, les Juifs, les Israélites, ont continué à rester dans Babylone. Voilà un peu. Il en est le même jusqu'en ce jour. Les chrétiens ont toujours aimé vraiment, n'est-ce pas? En fait, certains chrétiens, la majorité des chrétiens n'ont pas ont toujours voulu se laisser attirer par les choses des nations, par le siècle présent. C'est pourquoi la Bible me fait comprendre que Jésus-Christ reviendra, n'est-ce pas, trouver une église pratiquement endormie. Voilà. Donc voilà un peu. Donc il fallait pas seulement qu'on l'attende, il fallait hâter son avènement. Et cela nous parle en ce jour, dans ces années 2024. Nous entendons le retour du Seigneur. Il y a des nations qui, des nouvelles naissances dans les nations. Il faut qu'ils entendent l'évangile. Nous devons nous mettre au travail, utiliser tous les moyens possibles pour que ceux-là entendent la parole concernant leur salut avant que notre Seigneur puisse venir. Sinon, on pourra rester là même jusqu'à 3000 ans et le Seigneur ne sera pas venu. Mais nous croyons pas sa grâce que le Seigneur arrive. Il arrive très prochainement. C'est pourquoi la société vraiment se réveille de part et d'autre dans les nations pour que les hommes puissent prendre conscience de son existence, prendre conscience de la réalité de la vie, prendre conscience du royaume à venir. Donc, voilà un peu. Et quelqu'un dira, mais l'évangile aujourd'hui a été prêché dans toutes les nations avec Internet, avec la télévision, mais de quel évangile s'agit-il? Nous parlons de l'évangile centré sur Christ et Christ, rien que Christ crucifié. L'évangile que Paul, Pierre ont annoncé. Un évangile qui parle de la rémission des péchés, un évangile qui parle de la rédemption, un évangile qui parle de la Jérusalem nouvelle, un évangile qui parle du Saint-Esprit, un évangile qui parle de la nouvelle naissance, un évangile qui parle de l'œuvre sacrificielle de Jésus-Christ à la croix pour le salut du pécheur, sans lequel il n'y a point de salut. Un évangile qui parle du salut par la grâce de Dieu, selon le dessein de Dieu et uniquement de Dieu seul, sans la participation des œuvres de qui que ce soit, sans la contribution humaine, la contribution charnelle, la participation de qui que ce soit pour l'accomplissement de ce salut. Non, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par les mérites de Jésus-Christ, par l'œuvre de Christ à la croix
n'est-ce pas, sur le mont Calvaire. C'est uniquement par ce sacrifice-là que nous sommes sauvés, que nos péchés sont ôtés et que nous sommes déclarés justes. C'est cet évangile que les hommes doivent entendre. Sur les réseaux et de part et d'autres maintenant, ce qu'on entend, c'est la plupart prêchent autre chose. Ils prêchent eux-mêmes, ils prêchent leur ministère, ils prêchent leurs épouses, ils prêchent leur onction. Beaucoup sont des marabouts chrétiens qui sont juste là pour les prophéties, les délivrances, les guérisons, toutes ces choses-là. Bien évidemment, le Seigneur peut faire toutes ces choses-là, mais quand ce n'est pas Christ qui est annoncé, ce n'est plus l'évangile. Ça perd même sa substance essentielle. C'est comme on voudrait faire une sauce d'arachide ou une sauce tomate, on met tout là-dedans sans mettre de la tomate ou sans mettre de l'arachide. On va mettre tous les ingrédients qu'il faut, du sel, les oignons, de l'huile, tout ce qu'il faut, mais la tomate elle-même, l'arachide en elle-même ne sera pas là. Quelle sauce d'arachide alors est-ce qu'on est en train de faire? Voilà. Quelle sauce tomate est-ce qu'on est en train de faire? On fait un bouillon de poisson, un bouillon de, je sais pas, de viande, et on met tous les ingrédients, tous les condiments, tous les fruits là-dedans, et il n'y a pas la viande ou le poisson proprement dit dans la soupe. Ce ne sera plus du bouillon. Ce sera un bouillon, mais ce ne sera pas le bouillon comme on l'entend, le bouillon de la viande, ou le bouillon de poisson qui avait été annoncé au départ. Donc voilà ce qu'on entend un peu sur les réseaux de part et d'autre. L'évangile que le catholicisme a porté dans les nations, ce n'est pas l'évangile. C'est centré sur Marie. Or, l'évangile est centré sur Christ, nous avons la Bible. L'évangile que les hommes, les prophètes et tout ce qu'on voit aujourd'hui là, les bishops, les épouses, les femmes professent, n'est-ce pas, dans les nations, dans les réseaux aujourd'hui là, leur onction, tout ce n'est pas l'évangile, c'est autre chose. Donc il faut que les nations entendent le message pur de l'évangile, le message véritable de la crucifixion de notre Seigneur pour notre salut, pour notre rachat et pour notre régénération. Ce n'est que par ce message-là qu'ils seront sauvés. Donc, la lettre de Pierre, n'est-ce pas, nous parle aujourd'hui. Nous ne devons pas seulement attendre le Seigneur, nous devons aussi hâter son avènement. Donc, si la manifestation de la prophétie, si notre Seigneur a tardé à venir, c'est bien évidemment parce que nous n'avons pas travaillé à l'accomplissement de la promesse. L'Église n'a pas suffisamment travaillé, l'Église n'a pas hâté son avènement. L'Église n'est pas entrée dans le cadre pour l'accomplissement de la prophétie. Voilà, il en a été ainsi de génération en génération jusqu'en ce jour. Donc nous sommes une génération bénite, la connaissance a augmenté et faisons un bon usage de cette connaissance pour mettre cela à profit pour le bien de nos contemporains, le bien de l'humanité et pour la gloire de notre Dieu. En parlant de l'évangile aussi, il est bon à noter que l'évangile ne consiste pas seulement en paroles. Ce n'est pas seulement en prêchant, en parlant, en imprimant les traités, c'est aussi d'abord par nos vies. Jésus a dit que vos bonnes œuvres luisent abondamment parmi les hommes, afin qu'ils les remarquent et glorifient Dieu au temps où il les visitera. Donc nous avons un devoir de savoir nous conduire devant les nations, savoir comment nous conduire devant les païens. Ça participe aussi à l'annoncement, n'est-ce pas, à l'annonciation de la bonne nouvelle. Donc c'est un détail sur lequel parfois nous sommes en train de sauter. Donc voilà un peu ce que nous avons eu à partager ce matin et un rappel en répétition pour que l'Église soit encouragée.